Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Djambo, Amakuru, Moramutse, Moyo Mbote, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Je suis Jovial Eliezer Chikwanine, journaliste à la radio-télévision La Colombe, émettant depuis la ville de Goma, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis Benigne Magendero, journaliste de la radio-télévision Mounou, émettant depuis Bouye, c'est en commune de Mumba, province Ngozi, c'est au nord du Burundi. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis Gitega et Bujumbura au Burundi, Ruhengeri et Gisenyi au Rwanda, Mudaka, Kamanyola, Fizi, Mugunga et Kibati en RDC, sans oublier ceux qui nous sont fidèles depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons Caribou, welcome et bienvenue dans GGL. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Bujumbura, au Burundi, en marge du forum GGL, un forum organisé par l'ONG Search for Common Ground avec le soutien de la coopération suisse. Et c'est un forum organisé à l'intention des journalistes et différents acteurs travaillant dans les secteurs de médias au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Cela afin de renforcer la coopération entre acteurs de médias dans la région des Grands Lacs et de promouvoir le journalisme d'épais auprès des professionnels de médias du Rwanda, du Burundi et ceux de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous sommes avec des invités et avec eux, nous allons échanger autour de la collaboration entre les acteurs des médias dans les Grands Lacs. Existe-t-elle? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Sinon, quel est le bien fondé de cette collaboration et comment faire pour l'encourager ou la matérialiser? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Et ces invités sont aujourd'hui au nombre de 3. À ma gauche, pour commencer, nous sommes avec M. Jacques Boukourou. Il est journaliste burundais. Depuis les années 95, il a couvert beaucoup de pistes d'information en temps de guerre au Burundi. Bonjour et bienvenue, M. Jacques Boukourou. Bonjour. Nous sommes également avec M. Albert Baudouin-Tuzeyimana. Il est acteur de médias au Rwanda et dans la région de Grand Lac depuis plusieurs années déjà. Également coordinateur national des Pax Presse Rwanda, un réseau de journalistes créé depuis 2006 et qui lutte pour la paix ainsi que la capacité des professionnels des médias. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous serons également avec Madame Eliane Polé-Polé, elle est journaliste en République démocratique du Congo, basée à Bukavu, chargée des programmes à AFEM. C'est Association des femmes des médias et défenseur des droits de femmes également. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. D'abord, faisons un état des lieux. On parle de la collaboration entre acteurs des médias dans les Grands Lacs. Une simple question. Est-ce que cette collaboration existe, Monsieur Boukourou Jacques? Bon, cette collaboration existe, mais elle n'est pas renforcée. Bon, je dois dire que dans un cadre de SIFIA Grand Lac, une agence sous-régionale, mais j'ai déjà fait Kigali, Butare, j'ai déjà fait Kinshasa. Je connais beaucoup de journalistes rwandais, Albert Baudouin, dont Albert Baudouin, on se connaît depuis 2004. Je connais beaucoup de journalistes congolais, j'étais déjà au Congo. Donc cette collaboration existe, mais elle est à renforcer très sérieusement. Parce que, bon,
Elle est précaire, cette collaboration, parce que j'ai l'impression que nous travaillons pour nos gouvernements, alors que, en principe, les journalistes travaillent pour des valeurs universelles. On est confinés dans nos pays et on devrait avancer très sérieusement dans cette collaboration pour l'éclosion d'une histoire nouvelle, une histoire pacifique pour nos pays des Grands Lacs. Voilà. Merci bien, ça c'est Jacques Bokoro, c'est au Burundi. Monsieur Albert Baudouin, est-ce que vous le trouvez comme ça? Cette collaboration, elle existe, mais bien, elle n'est pas renforcée. C'est le cas au Rwanda? Merci de la question. Parlant de la collaboration entre les acteurs des médias dans la région du Grand Lac, je dirais oui, la collaboration existe, mais pour quelle cause? Et on peut avoir la collaboration pour la mauvaise cause. Les journalistes qui se connaissent, oui, ils peuvent travailler, ils peuvent collaborer, ils peuvent s'entraider, mais sans toutefois partager la bonne cause, la bonne mission, la bonne vision. Ici, si nous parlons de la paix, la cohabitation pacifique dans la région du Grand Lac, cette collaboration n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que nous avons pensé à mettre en place une plateforme qui puisse nous aider à collaborer pour cette bonne cause. Puisque là, nous avons des bons propagandistes au Rwanda, au Burundi, au Congo qui peuvent collaborer ou qui peuvent aussi s'affronter à travers des médias. Mais la collaboration n'existe pas pour une bonne cause pour le moment, à mon avis. Oui. Ça, c'est au Rwanda. Au Burundi, on a dit que la collaboration existe, mais elle n'est pas renforcée. Au Rwanda, elle n'existe pas du tout. Au Congo, Madame Eliane, comment vous trouvez la collaboration? Chez nous, en RDC, les journalistes avec d'autres pays, on peut dire que la collaboration, elle est là, mais elle n'est pas vraiment effective. Elle a existé, oui, parce que c'est vrai, il y a eu des collaborations avec des journalistes du Rwanda, par exemple, et chez nous, à l'Association des femmes des médias, nous avons collaboré avec AFJO, l'Association des femmes journalistes d'ici au Burundi, ARFEM au niveau du Rwanda, dans certains projets qui étaient appuyés, par exemple, avec l'Institut Panos Grand Lac. On travaillait ensemble, on collaborait. Et aussi, même l'année passée, il y avait cette collaboration, mais on se pose la question de savoir pour quel impact, pour quel intérêt. Parce que nous avons besoin d'avoir une collaboration qui va aider à changer certaines mentalités au sein de nos communautés, au sein de nos pays respectifs. Parce qu'en tant que journaliste, nous avons ces devoirs-là de partager l'information et une information qui doit aider les communautés à changer. Mais la collaboration qui existe, c'est juste une collaboration qui est appuyée et après peut-être 2 ans de projets, après 3 ans de projets, vous sentez qu'il n'y a plus cette collaboration-là. Mais aussi avec la situation d'insécurité dans l'Est et tout, on a senti une certaine réticence pour certains médias des pays du Rwanda, des pays du Burundi, lorsqu'on veut œuvrer pour rechercher la paix. Et pourtant, nous avons besoin de cette collaboration. Parce que sans la collaboration, nous ne savons pas promouvoir les messages de paix, nous ne savons pas promouvoir les droits humains, nous ne savons pas faire valoir les besoins qui sont ressentis par nos différentes communautés. Et nous disons ici que la collaboration est là et elle doit être effective et nous avons en tout cas besoin de renforcer cette collaboration. Merci beaucoup pour les interventions des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans ces studios, dans cette émission produite ici à Bujumbura. Nous sommes avec un parterre qui participe de façon interactive à l'émission, d'entre lesquels les journalistes en provenance du Rwanda, de la République démocratique du Congo et ceux du Burundi, également des organisations qui militent pour le bien-être des médias dans ces coins. Nous sommes en train de parler de cette nécessité de la collaboration entre les journalistes dans la sous-région. On va devoir accorder la parole au public pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que cette collaboration existe et est-ce que c'est une nécessité? Nous allons devoir accorder la parole à notre public. Le parterre, s'il y a quelqu'un qui pourrait intervenir, il est le bienvenu. Comme il n'y a personne, nous allons devoir continuer. Il n'y a personne qui lève le doigt. Bon, je propose qu'au niveau des pays des Grands Lacs, on lance très sérieusement
un centre sous-régional d'investigation journalistique. Bon, au soir de ma carrière, je vous ai dit que fin 2024, je dois partir à la retraite. Je suis sceptique sur la capacité des médias des Pays des Grands Lacs à œuvrer pour la transformation et à l'éclosion d'une nouvelle histoire pacifique. Mais un centre sous-régional d'investigation journalistique, il peut, je le crois, il peut permettre l'éclosion de cette nouvelle histoire qui n'existait pas aujourd'hui. Merci, qui n'existait pas on aujourd'hui. va y retourner. On peut peut-être accorder la parole à monsieur là-bas qui a... Vous présentez, vous dites de quel pays vous venez et vous posez votre question ou soit vous donnez votre recommandation. Merci. Je m'appelle Salvatore Nionizguié. Ici, je représente l'ASBL, Réseau des journalistes économiques du Burundi. Quand vous parlez de la collaboration entre les journalistes dans la région des Grands Lacs, cette collaboration est une nécessité. Je vais parler sur des angles. D'abord, sur le point de promouvoir la paix dans notre pays, parce que dans nos pays respectifs, parce que notre région est souvent émaillée des conflits interminables. Alors, il faut que les journalistes travaillent en synergie pour essayer de contrecarrer les messages de haine qui sont balancés souvent sur les réseaux sociaux et même parfois sur les médias. Alors, les journalistes doivent collaborer, doivent se mettre ensemble pour essayer de contribuer à construire notre chère région. De l'autre côté, en Kirundi, on dit, il y a un adage qui dit que Munda hararinzara hakavyukinzigo en français, je peux traduire quand on a faim, je dirais la nuit. Le matin, bien sûr, tu es furieux, tu peux t'attaquer aux intérêts des autres. Oui. D'où là, je vais embrayer. La paix dans la région ne peut pas être promu sans qu'il y ait aussi l'augmentation du niveau de vie de la population des Grands Lacs. Pour dire qu'il faut que la synergie des journalistes aussi participe dans la promotion des activités entrepreneuriales des jeunes. Comme ça, on va freiner ces esprits qui vont toujours, je dirais, participer dans les conflits, surtout les jeunes. Merci beaucoup Fidèle de signaler la nécessité de cette collaboration ici dans la région des Grands Lacs pour pouvoir promouvoir et maintenir la paix. Nous retournons à nos invités par une autre question. Qu'est-ce qui explique son manque de collaboration entre les acteurs des médias ici dans notre région, alors que c'est une nécessité, comme on vient de le dire, Jacques? Je crois que les journalistes travaillent dans la ligne tracée par les pouvoirs publics. Et je crois qu'ils sont inféodés aux autorités publiques. Et quand il y a affrontement entre les autorités des régions, des pays des régions, les journalistes ont tendance à aller dans le sens de leurs dirigeants. C'est un problème réel. Et, nous sommes des médias qui travaillent à l'idéologisation de nos peuples. Nous faisons émerger des sujets, nous taisons d'autres. Comme le disait le philosophe Vivien Hoc, nous déconstruisons même les anticorps psychiques de nos peuples. Nous déconstruisons, nous donnons des contenus qui déconstruisent les anticorps psychiques de nos peuples. Et ils ne réfléchissent pas. Et quand on ne réfléchit pas, on ne peut pas agir. Alors, nous devons être clairs avec les journalistes congolais, rwandais, burundais. Nous devons relancer notre collaboration, notre intimité. Parce que les médias, c'est un contre-pouvoir. Les journalistes sont des chiens de garde de la moralité. Alors, pour faire taire un chien de garde, soit tu lui donnes un morceau de viande, il sautait. Merci beaucoup, messieurs. Soit tu lui montres une matraque. Voilà, merci Jacques Boukoro. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir nous tourner vers notre invité, Albert Baudouin Tuizeyimana. Vous avez parlé de la quasi-inexistence, certainement, de cette collaboration entre journalistes, entre les médias dans la région des Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez adresser quelque chose comme pour passer en revue ces défis qui pourraient conduire à cette quasi-inexistence de l'organisation et comment est-ce qu'on peut faire pour la mettre en œuvre?
Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que la collaboration est impossible dans la région des Grands Lacs parce que moi-même, je suis le produit d'un réseau des Grands Lacs, ancien programme qui s'appelait SIFIA Grands Lacs. Et d'ailleurs, notre organisation Pax Press aussi, c'est le fruit de ce programme, avec objectif d'informer pour les conseillers ou bien d'informer pour la paix, comme nous avons la devise de Pax Press. Pour revenir à ta question, quand nous voyons la responsabilité sociale des journalistes que nous enseignons, que nous avons apprise dans les écoles, et comment le niveau de responsabilité sociale des journalistes est très bas dans nos pays, pour moi, je dirais qu'il n'est pas... Oui, il est urgent de démarrer la plateforme au niveau régional, mais il est urgent de renforcer, ce principe de responsabilité sociale, ce principe, cette soif de la paix au niveau de nos pays. Si je prends l'exemple de Pax Press, je me rappelle que nous avons commencé d'abord à aider nos journalistes au niveau du Rwanda à se connaître. Puisque la paix, on ne doit pas parler de la paix parce qu'il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, entre le Burundi et l'Ouganda, mais au sein de nos communautés, à l'interne dans nos pays, il y a toujours des divisions auxquelles les journalistes locaux contribuent ou que les journalistes locaux devraient combattre. Alors nous avons commencé d'abord à faire comprendre les journalistes au niveau national qu'ils ont le devoir d'informer pour la paix au niveau du pays. Donc ils se connaissent. Il n'y a plus de journalistes pour le gouvernement, journalistes pour le commerçant terre, journalistes pour l'église terre, mais ils ont la même mission de réconcilier, d'informer pour la paix au niveau national. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, si nous avons des noyaux, des journalistes au niveau des pays, au niveau du Burundi, du Congo, du Rwanda, nous pouvons constituer un noyau régional. Donc, si nous avons 12 journalistes, je me rappelle dans SIFIA, au Rwanda, on était à 15. Aujourd'hui, nous sommes un réseau de 214 journalistes qui ont la même vision, la même vision du journalisme de la paix. Si nous avons un noyau au Burundi, un noyau au Congo, on peut construire un noyau régional qui peut vraiment renforcer cette collaboration. Donc, commencer par la responsabilité sociale et puis arriver à ce que vraiment on puisse, connecter les journalistes de la région pour la même cause. Merci beaucoup, Monsieur Albert. On va aussi adresser la question à Madame Eliane. Et vous avez parlé de collaboration qui a existé, mais qui n'a pas pu durer parce qu'il n'y a pas de main derrière pour la soutenir et bien la renforcer et la pérenniser. Est-ce que vous trouvez aussi des défis à cette collaboration chez vous au Congo? Oui, il y a des défis. Il y a des défis qui peuvent occasionner cette faiblesse des collaborations. Et par exemple, les préjugés, les stéréotypes qui sont véhiculés dans différents médias ou par les membres de la communauté. On pense que tel média est pour les politiciens, on pense que tel média, c'est pour partager des informations à l'égard de cette communauté. Et donc, il y a des préjugés qui peuvent faire à ce que cette collaboration ne soit pas effective. Il y a également au niveau des médias, certains médias qui ne sont pas soutenus et qui n'ont pas de moyens. Alors, les journalistes qui ont peut-être les soucis de rechercher la bonne information, ils vont dans d'autres activités, ils trouvent du travail ailleurs. Lorsque les journalistes ne sont pas vraiment payés par les médias, lorsqu'il n'y a pas de contrat de collaboration effective entre un journaliste et son média, il ne sent pas ses soucis de produire un travail de qualité. Il y a également des problèmes de manque d'appropriation des questions d'intérêt communautaire pour certains journalistes. Parce que dans certains médias, on ne sent pas la nécessité de partager ces informations qui vont aider la communauté à aller de l'avant. Et donc, lorsqu'il y a un projet, par exemple, qui est soutenu au niveau du Rwanda, peut-être que le Rwanda n'a pas l'opportunité de présenter l'intérêt que cette information peut être partagée partout dans la région des Grands Lacs. J'ai dit qu'il y avait, par exemple, à l'époque, on collaborait, il y avait une émission que nous appelions Femmes des Grands Lacs. Femmes des Grands Lacs, c'était une émission
qui aidait à faire la visibilité et à promouvoir l'image positive des femmes dans ces 3 pays. C'est-à-dire, on faisait des réunions conjointes, on propose un sujet d'émission. Par exemple, c'est moi, on va parler des femmes qui se démarquent en tant que femme chef d'entreprise. On va prendre une femme qui est chef d'entreprise ici au Rwanda, qui parle de son expérience, qui parle de comment est-ce qu'elle est partie, comment est-ce qu'elle a pu être promise jusqu'à être une femme chef d'entreprise. On prend une femme qui a émergé au niveau du Burundi, on prend une femme qui a émergé au niveau du Rwanda, et on fait une seule émission. Et cette émission est diffusée dans les médias de ces 3 pays et ça donne une autre image. Donc, les femmes de la RDC vont être inspirées par cette expérience positive qui a été faite par les femmes qui sont au niveau du Rwanda et ça crée un peu de l'émulation chez d'autres femmes qui ont les besoins d'apprendre, qui ont le besoin d'avancer. Et donc, des fois, ces défis aussi des manques des moyens peuvent faire à ce que certains médias disent non, pour avoir en tout cas, pour avoir un programme de 5 à 6 ans, 7 ans qui va être pérennisé, c'est des fois compliqué. Et donc, il y a aussi ces défis de l'ignorance de certains journalistes qui sont dans ces différents pays, qui ne veulent pas s'informer, se documenter sur la nécessité de cette cohabitation pacifique. On voit juste les conflits, et pourtant les conflits sont gérés par les politiques, et pourtant nous, les habitants, nous, les membres de la communauté de ces 3 pays, nous avons besoin de la cohabitation, nous avons besoin de collaborer, et en tant que journalistes, nous devons rechercher, nous devons creuser la nécessité de cette collaboration pour la renforcer. Nous devons creuser et savoir comment est-ce que nous pouvons faire progresser l'image, les besoins en fait de la communauté sur les questions de la paix, sur les questions des droits des femmes, sur les questions des droits humains et démontrer qu'ensemble, dans les 3 pays, nous pouvons vivre en harmonie et en paix. Merci beaucoup, Madame Eliane Polé-Polé. Je rappelle que vous êtes journaliste en République démocratique du Congo, chargée des programmes des AFEM, Association des femmes des médias et défenseurs des droits de femmes. Parce que nous partageons l'histoire, l'espace et le destin. Parce que nous ne sommes pas une génération prisonnière de son passé. Nous disons non à la haine et aux divisions. Oui au dialogue et à la coopération entre nos peuples. Avec Génération Grand Lac, nous brisons les frontières. Nous tissons les ponts par-dessus nos différences. Avec GGL, chaque semaine, les jeunes des Grands Lacs se parlent sur vos radios. Mama Radio de Bukavu, RNDT d'Uvira, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac GGL que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Bujumbura au Burundi, en marge du forum GGL, un forum organisé par l'ONG Search for Common Ground avec le soutien de la coopération suisse. Et c'est un forum organisé à l'intention des journalistes et différents acteurs travaillant dans le secteur des médias au Rwanda, au Burundi et à la RDC, afin de renforcer la coopération et bien sûr la collaboration entre acteurs des médias dans la région des Grands Lacs et de promouvoir le journalisme de paix auprès des professionnels des médias du Rwanda, du Burundi et ceux de la RDC. Je suis Jovial Eliezer, journaliste à la radio La Colombe, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, c'est Benigne Magendero, journaliste à la radio-télévision Bunu, c'est à Ngozi, au nord du Burundi. Avec nous sur ces plateaux, nous sommes en train d'échanger autour de la collaboration entre acteurs de médias dans les Grands Lacs. Et nous sommes en train de recevoir certainement des réactions de la part de notre public qui est en train de nous suivre et avec qui nous sommes en train de participer à cette émission. Tout à l'heure, on a parlé du bien fondé de cette collaboration, de sa nécessité. On a aussi évoqué les institutions publiques qui doivent agir pour soutenir cette collaboration ici présente. Madame honorable Nahima Navestine, elle est la présidente du Conseil national de communication ici au Burundi. Est-ce que vous trouvez que cette collaboration est nécessaire?
Absolument oui. Absolument oui. Sinon, on ne serait nulle part si cette collaboration n'existait pas. À ce sujet, je vais peut-être saluer l'initiative qui a été promue par l'organisation de cette activité qui est Search for Common Ground, qui a bien mis à table un thème aussi important pour les Grands Lacs. Il s'agit de rendre les médias des outils de paix. Qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que au cours de ce forum, il y a eu quand même des échanges assez pertinents, assez importants, et qui viennent de manifester, de nous apporter des résultats assez palpables. En tant que régulateur, je ne fais que exprimer mon sentiment de satisfaction parce que apparemment les résultats attendus sont là. Ils sont là parce que il est avéré que les participants ont vu de la même manière, ont vu de la même façon les défis qui hantent nos 3 pays. Et ce forum vient à point nommé du moment où, au niveau des 3 pays, ce n'est pas le thème qui n'est pas bien cadré, mais plutôt c'est le thème qu'il fallait. On parle de la paix là où il n'y a pas de paix. Et je me dis qu'au niveau des Grands Lacs, quelque part, il y a un hic. Et ce hic doit être animé de façon positive par les journalistes, par les médias qui est ici et qui ont besoin d'animer peut-être les communautés dans le sens de l'éducation à la paix. Et pour y arriver, il faut effectivement qu'il y ait une collaboration effective et cette collaboration doit être soutenue par les instances étatiques. Bien que M. Jacques a dit que les journalistes souvent dérapent parce que, bon, excusez-moi du terme, mais quand même, tu l'as dit, et parce que souvent ils doivent obéir leur chef hiérarchique ou les pouvoirs publics. Et non plus, on ne devrait pas les éduquer par la désobéissance à leur chef hiérarchique. Plutôt, on a parlé de quelque chose qui est très important, c'est cette affaire de l'économie qui stagne souvent et qui fait que les médias manifestent de l'intérêt à avoir un peu un niveau de vie assez élevé. Et nous encourageons à ce que les médias ou les journalistes puissent vivre à un niveau effectivement digne de l'humanité parce qu'ils sont là pour défendre les valeurs universelles. Et c'est aux journalistes, aux médias, en tant qu'outil de paix, que nous devons la paix dans la sous-région. Merci beaucoup de votre intervention, madame. Et parce que nous sommes en train de parler de cette collaboration entre les acteurs de médias dans la région des Grands Lacs, finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette collaboration soit renforcée? Monsieur Jacques Boukourou. Bon, des propositions concrètes sont là. Bon, je dois dire que au niveau des pays de la RDC, du Rwanda, du Burundi, il y a des capacités, il y a des compétences. J'étais déjà en 2013 à Kigali pour introduire la synergie des médias. C'était à la veille des législatives, 3 missions financées par le Panos Grand Lac. Il y a aussi des compétences à Kinshasa. Des journalistes de Kinshasa sont déjà venus au Burundi pour le renforcement des capacités des journalistes burundais. On peut faire échange d'expériences. Alors, je crois que même si la présidente du CNC pense qu'on ne peut pas éduquer les journalistes à la désobéissance, bon, si il y a un mauvais ordre qui est donné aux journalistes, on peut dire gentiment non. Bon, j'ai 59 ans.
J'ai peur d'avoir peur. Pendant que j'étais rédacteur en chef pendant 10 ans à la Radio Nationale, j'ai pris le courage à deux mains pour dire en certains moments à mon directeur, non, si tu me donnes cet ordre, change-moi, cherche un autre rédacteur en chef. Le journaliste travaille pour la vérité, toute la vérité. Alors que le communicateur d'une institution, il travaille pour la vérité, mais pas pour toute la vérité. Alors là, il y a un conflit qui est naturel. On ne doit pas être ennemis, on doit être convergents parce que nous travaillons pour l'intérêt des citoyens. Nous travaillons pour l'intérêt des citoyens. Si une autorité, on se rend compte qu'elle ne travaille pas pour l'intérêt des citoyens, bon, on doit le dénoncer, c'est clair et net. Heureusement, ici, chez nous, l'autorité, la haute autorité de l'État, le président de la République a dit « jamais sans les médias ». Jamais sans les médias. Bon, il a compris que parfois les contenus des médias ne sont pas conformes à la réalité, que les communications faites par les autorités ne sont pas nécessairement conformes à la réalité. Eh ben, il a pris l'option de prendre d'autres stratégies, notamment les boîtes à suggestions. Hein. Tous les citoyens burundais peuvent donner des messages via ces boîtes à suggestions. Il a donné son téléphone à tous les citoyens. N'importe quel citoyen peut téléphoner le président de la République. C'est rare au monde. C'est rare au monde. Ça veut dire que quand même, on a démissionné en tant que journaliste. Alors, la collaboration, j'ai proposé qu'on mette sur pied un centre d'investigation journalistique sous-régional. Ce qui ne peut pas être diffusé au Rwanda, ça peut être diffusé sur la plateforme de ce centre sous-régional. Alors, sous pseudonyme. Ce qui ne peut pas être diffusé au Burundi parce que ça dénonce une grosse pointure, ça peut être diffusé sur cette plateforme. Ce qui ne peut pas être diffusé en RDC par un journaliste congolais, ça peut être diffusé via cette plateforme. Allons-y rapidement pour contrecarrer une histoire apocalyptique qui est en train devenir à pas pressé dans les pays de la sous-région. Merci, Monsieur Jacques. La même question est retournée à Monsieur Albert. Qu'est-ce qui peut être fait, selon toi, pour que cette collaboration soit renforcée chez vous au Rwanda? Parce que celui-là, il parle au nom des Burundais, peut-être. Mais on est des citoyens de la région des Grands Lacs. Il parle pour la région. Je pense que, j'aime souvent le dire, ce qu'il faut faire d'abord, c'est que les journalistes gardent en tête que les acteurs de médias, c'est le quatrième pouvoir. Il faut qu'ils gardent le pouvoir. Garder le pouvoir, le quatrième pouvoir, c'est collaborer avec d'autres pouvoirs, mais ce n'est pas être utilisé par d'autres pouvoirs. C'est-à-dire, si les journalistes sont indépendants, ils doivent garder l'indépendance professionnelle. L'indépendance financière souvent vient après pour moi. S'ils gardent l'indépendance professionnelle, ils gardent le pouvoir, donc ils peuvent influencer, ils peuvent contribuer à changer les choses. Aussi, dans la région des Grands Lacs, il faut, nous l'avons déjà décidé ici, qu'on va lancer un réseau régional avec une mission de renforcer la paix dans la région. Il faut que cette plateforme, il faut que ce réseau soit opérationnel. Opérationnel d'abord par l'engagement de nous, journalistes qui acceptent ça, mais aussi engagement des partenaires. Des partenaires, il y a des partenaires économiques, il y a des partenaires politiques, mais qui nous reconnaissent comme indépendants professionnels. Merci. Merci. Donc, ça veut dire que la balle est dans le camp des journalistes qui doivent s'imposer et garder leur indépendance. Oui, les journalistes doivent garder l'indépendance, comme ça, ils seront considérés comme des partenaires d'autres pouvoirs. Eliane, c'est votre avis? Oui, je pense que les journalistes doivent savoir qu'ils ont un grand rôle à jouer pour informer et partager une information qui est fiable. Une information qui doit aider la communauté à changer. Parce que nous devons mettre de côté toutes ces manipulations par les politiques, tous ces conflits identitaires qui font assez que certains médias puissent avoir des penchants à partir des politiques. Nous devons savoir quel est notre rôle. Le travail que nous faisons, c'est pour que ça puisse avoir quel impact dans la communauté.
Et comme l'a dit Jacques, on doit diffuser une information qui est véridique, parce que nous avons des valeurs à protéger. Et le journalisme a ce rôle-là de transformer toutes ces normes sociales qui sont dans nos communautés. S'il y a des croyances négatives au sein de nos entités, c'est nous, en tant que journalistes, d'enlever toutes ces pensées erronées à travers nos productions, à travers le travail que nous faisons. Parce que la collaboration, elle est vraiment possible. Nous devons aussi mettre de côté toutes ces informations qui ne sont pas vérifiées. Parce qu'il y a des fois où les journalistes tombent sur une information qui n'est pas vérifiée. Dans les médias sociaux, c'est pas sur WhatsApp, ils publient seulement parce qu'il est en train de chercher les scoops. Ça détruit nos communautés. Merci. Et ça engendre des conflits. Nous devons travailler de façon professionnelle et nous savons que si nous travaillons en collaboration, nous, en tant que journalistes des pays de Grand Lac, nous pouvons promouvoir la culture de la paix en tant que professionnels. Merci beaucoup, Madame Eliane. C'est donc par ces propos que s'achève l'émission Génération Grand Lac aujourd'hui, une émission que nous vous avons exceptionnellement présentée depuis Bujumbura, au Burundi, en marge du forum GGL, un forum organisé par l'ONG Search for Common Ground avec le soutien de la coopération suisse. Et c'est un forum organisé à l'intention des journalistes et différents acteurs travaillant dans le secteur des médias au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo afin de renforcer la coopération entre les acteurs de médias dans la région des Grands Lacs et de promouvoir le journalisme de paix auprès des professionnels des médias du Rwanda, du Burundi et ceux de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous étions avec nos trois invités, notamment Jacques Bukuru, journaliste burundais depuis 1995. Vous avez couvert beaucoup de pistes en temps même de guerre ici au Burundi. Merci beaucoup d'être présent et d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, tout en vous disant que le 4e pouvoir a échoué, qu'il faut qu'il vienne en 5e pouvoir. Nous étions aussi avec Albert Baudouin, Twizeima Anna. Il est acteur des médias au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Et il est aussi coordinateur national d'Opax Press, un réseau de journalistes qui renferme plus de 200 journalistes rwandais. Merci aussi d'avoir été présent. Merci beaucoup. Pax, ça vient du mot latin, Pax qui veut dire la paix. Donc c'est notre cheval de bataille. Merci. Eliane Polé-Polé, secrétaire exécutive de l'Association des femmes des médias au Congo, chargée des programmes. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Et en tant que journaliste, nous devons être des médiateurs des conflits. Nous remercions tous nos invités dans ces studios pour la production de ces numéros GGL. Cette émission a été co-animée par Benigne Magendero, journaliste à la radio-tv Buntu d'Ngozi au nord du Burundi. J'étais aussi avec Jovial Eliezer Chikwanine de la radio La Colombe de Goma au nord Kivu à l'est de la RDC. Merci beaucoup d'avoir suivi ces programmes GGL dans le Rwanda, le Burundi et la RDC. À la prochaine. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.